Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 18 novembre 2020. Donc comme d'habitude, aujourd'hui on parlera du Bitcoin. On va checker très rapidement les spreads, hein, ça n'a pas changé depuis le brief de lundi, il me semble. On va parler de la totale capitalisation du Bitcoin, donc de la capitalisation totale qui a fait un nouveau sommet. On va parler des options, hein. On a un gros niveau d'intérêt ici sur les 18 000 $, on va en parler un petit peu. On va faire un petit peu d'order flow comme d'habitude, on va reprendre des concepts très basiques. Et on parlera des options pour l'expiration du 29 janvier 2021. Et pour terminer, on parlera des alts, hein. Donc aujourd'hui, comme d'hab, Ethereum, XRP, Litecoin. Et on ira voir cette fois-ci ICX et Tezos qui m'ont été demandés en commentaire ou sur Discord, je ne sais plus. Il me semble que c'était en commentaire. Alors, pour le Bitcoin, ça n'a pas changé depuis toutes les semaines, hein, au final. On est toujours dans un mouvement contrôlé par les bulls. Pour l'instant, toujours aucun signe de top sur ce marché, je le répéterai toujours. Malgré le mouvement d'hier soir, il n'y a pas de signe de top, hein. C'était un mouvement pour sortir de gros leviers, comme j'expliquais aux élèves juste avant. On a sorti tous les x50, x20, x25, x100, tous ceux qui sont entrés ici en gros levier. Donc maintenant, on peut probablement repartir. Ok. Alors attention quand même, hein, on arrive sur des targets de continuation, là où le marché va chercher à se garer, potentiellement à consolider. Mais bon, on est dans un mouvement parabolique, ça aussi il me semble que j'en parlais lundi, il me semble. Que je vous remontre ça. Le Bitcoin est dans une parabole, donc dans un mouvement pardon, qui est parabolique. Tant qu'on restera dans ce mouvement parabolique, ce qui est le plus probable, c'est de continuer de voir une accélération du cours, jusqu'à ce qu'on ait rupture de cette parabole. Et là, ça sera fini ce mouvement parabolique. Il faudra s'attendre à de la consolidation, ok. Mais pour le moment, on est toujours dans un mouvement parabolique. Et le plus probable, quand on est dans ce genre de mouvement, c'est une accélération du prix, ok. Donc je le répète, pour l'instant, il n'y a aucun signe de top. Et le seul objectif du Bitcoin actuellement, c'est de s'offrir un nouvel ATH, donc de venir péter les 19 800 $. Que ce soit en weekly, en daily, la chart est toujours bull, hein, c'est toujours bullish, il n'y a rien de bearish ici. On avait identifié quelques précédentes divs qui ne sont pas présentes ici parce que c'est ma chart weekly, mais ici il y a des petits divs qui se sont dessinés. Mais rappelez-vous, une divergence, ça ne veut pas dire que le prix va baisser, ça veut simplement dire qu'il se passe quelque chose dans la dynamique interne, que le mouvement est en train de perdre sa force, hein. Mais tant que William restera dans cet état d'enfoncement, et c'est ce que j'expliquais aux élèves, eh ben on peut créer de nombreuses divergences, hein. On peut en créer beaucoup, 4, 5, 6 s'il faut. Le vrai signal, ce sera quand William quittera cet état d'enfoncement. Là, on se dira, ok, ce mouvement tendanciel ici est peut-être fini, en tout cas là il se passe vraiment quelque chose, on perd vraiment beaucoup de force. Et tant que William ici là, restera bloqué dans cet état d'enfoncement, ce qui est le plus probable, c'est de aussi assister à une accélération du cours. On va revenir aussi sur cette contraction du momentum, hein, dont je vous parle depuis plusieurs semaines maintenant. On est en train d'avoir résolution. Qu'est-ce que ça signifie? Ça peut signifier un énorme mouvement, hein, une grosse accélération du prix. Lorsqu'on a une résolution de la contraction, on peut s'attendre à un retour de volatilité qui est énorme. En tout cas, avoir une grosse volatilité. Les acheteurs sont en train de gagner cette contraction, hein, donc on peut totalement s'attendre à une accélération encore du prix ici en weekly. A noter que pour l'expiration du 29 janvier 2021, on a un record d'intérêt sur les 36 000. Ça fait depuis un mois et demi maintenant, enfin un mois il me semble, qu'on a eu ce record d'intérêt sur les 36 000. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher 36 000? Non. Mais il y a un gros niveau d'intérêt sur les 36 000 et ça correspond justement à notre target d'extension en cas de nouveau sommet. Donc ce serait totalement réaliste de venir chercher entre 30 et 36 000 $, ici 36 655 pour être précis, si on vient péter le sommet. C'est une target totalement réaliste. Et d'ailleurs, ce sera justement la prochaine zone d'extension à venir chercher parce qu'on sera en découverte de prix et justement ces extensions peuvent permettre d'avoir des objectifs théoriques. Et ici, ça serait entre 30 000 et 36 000 $. Donc suite à cette résolution de la contraction, pourquoi pas avoir une grosse accélération du prix qui va chercher entre 30 et 36 000. Je sais que ça peut paraître impossible ou incohérent, etc. Mais c'est pas moi qui fais les marchés. Et en cas de nouveau sommet, ça serait totalement réaliste. Comme je disais aux élèves juste avant, on a CNBC qui parle du Bitcoin, on a une actrice de Game of Thrones qui demande si elle doit acheter du Bitcoin. Bien entendu, elle a été payée pour faire ce tweet, hein, et s'il y a des gens qui payent pour ça, c'est qu'ils ont intérêt justement à eux voir le prix de continuer de pumper ou qu'ils ont besoin de liquidité pour vendre. Et actuellement, les gens ne sont pas en train de FOMO dans Bitcoin. En tout cas, pour moi, les gens ne sont pas en train de FOMO, on n'a pas un sentiment qui est euphorique, on a des spreads qui ne suivent même pas le mouvement, ce qui veut dire que le sentiment ne suit pas, le sentiment n'est même pas euphorique. Euh, on a aussi des volumes qui ne sont pas énormes, hein. Généralement, quand on arrive sur un sommet comme ici, on a vraiment un volume record où les gens ici ont FOMO, on a eu beaucoup d'achats. Pour le moment, c'est pas le cas. Il y a aussi les exchanges qui envoient des mails qui invitent à acheter du Bitcoin. Par exemple, moi, Kraken m'a envoyé un mail pour me dire oui, tu veux pas acheter du Bitcoin avec ta carte bancaire. Bon, donc on a tout
qui est fait pour que les gens achètent du Bitcoin. En tout cas, c'est mon impression. Et les gens n'ont pas... Les gens ont peur d'acheter, en tout cas, enfin, c'est ce que je vois de mon côté. Je le vois au niveau des spreads, je vois pas un sentiment euphorique ici. Les spreads ne suivent même pas ce mouvement. Donc pour moi, les gens ici ne sont pas en train de FOMO. Alors oui, il y a de l'argent qui rentre dans le marché, bien entendu, hein, sinon ça ne pumperait pas. Mais c'est pas, on n'est pas encore dans la phase euphorique où tout le monde achète et tout le monde se fait piéger, les filets sont posés, ensuite on retourne le marché. Pour moi, on n'est pas encore du tout dans ce scénario, on a encore des gens qui sont réticents, et peut-être que ce sentiment va s'inverser lorsqu'on ira casser la TH. Si on va casser la TH, bien entendu, et pour moi maintenant il est clair, c'est l'objectif du marché, d'aller s'offrir un nouvel ATH. Chose qu'il a fait, justement, le Bitcoin, hein, s'offrir un nouvel ATH mais en capitalisation. Donc on vient de faire un nouvel ATH en capitalisation totale du Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, donc j'ai quitté CoinMarketCap, c'est pas grave, en 2017, ici, on avait 16 millions de mémoire, hein, 16 800 000 Bitcoin en circulation. Donc 16,8 millions. Maintenant, on a 18,5 millions. Donc maintenant, il y a plus de Bitcoin en circulation. Donc il est tout naturel de voir la capitalisation faire un nouveau sommet, mais pas le prix du Bitcoin directement. On n'est pas encore venu casser les 20 000. Simplement parce que le Bitcoin a sa propre inflation. Comme vous le savez, à terme, le but, c'est de venir chercher 21 millions de tokens et pas un de plus. Donc le Bitcoin, il a sa propre inflation. Et du coup, on a eu un peu d'inflation sur le Bitcoin parce que les tokens ont augmenté. En 2017, on était par exemple ici. Maintenant, en 2020, on est ici. Et à terme, l'objectif, ce sera de venir chercher 21 millions. Ok? Ce qui, bien entendu, fait de Bitcoin un asset très rare. Mais ça, c'est pas le sujet, mais c'était juste pour vous montrer que Bitcoin est bien venu faire un nouveau sommet sur la capitalisation, donc nouveau record pour le Bitcoin. Et on n'est pas encore venu justement faire un nouveau sommet sur la capitalisation totale parce que les alts sont clairement à la traîne. Il y a beaucoup moins de capitaux dans les altcoins ici qu'il y en avait ici en 2017. Ok? Et on arrive tout doucement dans des zones où il faudra commencer à faire attention. En zone de rechargement de short, si j'arrive bien à placer mon FIB, juste ici, on commence à y entrer tout doucement. Donc attention dans cette zone au niveau de la capitalisation totale, hein. Mais ici, le Bitcoin a fait un nouveau sommet. Et pourtant, la capitalisation totale, donc là c'est Bitcoin plus alt, on était ici en 2017. Donc on peut voir que les capitaux sont en train de privilégier Bitcoin, hein, au détriment des alts. Et d'ailleurs, Bitcoin reste bien plus fort que les altcoins. Si vous regardez un petit peu la Bitcoin et l'altcoin dominance. Ok? Donc voilà, ça c'était pour vous montrer ça. On va regarder aussi très rapidement Bitcoin sans inflation, enfin en tout cas Bitcoin sans dévaluation du dollar, hein. Pour regarder un petit peu si on arrive chercher les objectifs. Bon voilà, on est en train de chercher les objectifs ici sur le Bitcoin sans la dévaluation du dollar. Donc ici, on peut totalement s'attendre aussi à un ralentissement potentiellement des prix. Mais honnêtement, c'est pas ça peut être cohérent, mais dans l'état actuel, tant qu'on restera dans cette parabole ici, ce n'est pas trop cohérent. Il faut d'abord casser cette parabole pour parler de consolidation. Parce que tant qu'on reste dans cette parabole ici, dans ce mouvement parabolique, le plus probable, comme je le répète, c'est de continuer d'accélérer. C'est ça le but d'une parabole. Donc oui, on arrive sur des objectifs. D'ailleurs, les objectifs peuvent être plus hauts, hein, mais pour le moment, il n'y a aucun signe de ralentissement ici. On est dans un mouvement parabolique, donc faites très attention et le prix pourrait continuer de s'accélérer. Je le répète, pourquoi? Parce qu'on est en train d'avoir la résolution de cette contraction, qui dure quand même depuis plusieurs mois maintenant, même plusieurs années. Ok? Donc faites très attention là-dessus. Du côté des spreads, j'y reviens très rapidement. Pas de signe d'euphorie pour moi ici. On n'a pas des spreads qui sont super élevés, donc oui, plus les jours passent, plus on approche de l'échéance, mais on est quand même à 18 100 $, on a des spreads de 174 $. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc ici, il n'y a pas de signe d'euphorie non plus du côté des spreads. Donc je peux aussi aller checker ce qui se passe sur OKEx, donc sur d'autres contrats futurs, hein. On va regarder, mais ça doit être la même chose. Honnêtement, ça doit être la même chose. Si ça veut bien charger, bon bah là, vous voyez, les spreads ne sont pas du tout en accord avec ce mouvement. Donc là, deux possibilités, je répète. La demande ne suit pas ce mouvement, donc il se passe quelque chose de bizarre, ou les gens ne sont pas bullish, les gens ne sont pas euphoriques, optimistes sur ce mouvement, ils ont peur. Et je pense que c'est plutôt ça. Je pense que les gens ont plutôt peur de ce mouvement, donc tout ce qui peut nous amener à penser que ce mouvement peut perdurer, qu'on n'est toujours pas venu chercher l'euphorie. Une euphorie, par exemple, c'est des spreads bien plus élevés, c'est des spreads de 700 $, ou encore en 2017, sur ces niveaux de prix, on était à des spreads de 1900 $. Donc il y avait bien plus d'euphorie en 2017 qu'il y en a actuellement. Vous voyez, des spreads quand même de 2000 $, et là il n'y a pas l'argument de oui, l'échéance est proche. Ici on est encore plus proche de l'échéance, hein. L'échéance ici c'est fin décembre il me semble, hein. Alors que là, on est qu'en novembre, donc on est encore moins proche de l'échéance,
Et en 2017, on avait des spreads sur le même niveau de prix de 1800 $. Donc là, on pouvait parler d'euphorie. Mais actuellement, parler d'euphorie, c'est impossible. Quand on a des spreads de même pas 100 ou 200 $, si je peux bien les avoir, merci, hop. Actuellement, parler d'euphorie avec des spreads de 168 $, c'est impossible. On ne peut pas parler d'euphorie. C'est la même chose sur l'Ether, il n'y a pas d'euphorie, on est à 3 $ de spreads. Et sur LTC, on est à 1 $ de spreads. C'est ridicule. Donc pas de signe d'euphorie, ici non plus. Et tant qu'on n'aura pas une grosse euphorie qui gagne le marché, on ne pourra pas parler de sommet de marché. En tout cas, dans mon cas, ça va être compliqué pour les institutions de prendre profit ou de vendre. Si les gens ont peur d'acheter, les institutions ne vont pas vendre s'il n'y a pas assez de liquidité pour elles. Ce qu'elles veulent, les institutions, c'est poser des filets, attendre que les gens viennent dans ces filets, pouvoir vendre tranquillement et ensuite baisser le prix. Hein. Dumper au marché généralement, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on a de gros sommets de marché, lorsque tout le monde est entré et que le marché décide de se retourner. Pour l'instant, pour moi, c'est pas le cas. Donc le Bitcoin peut poursuivre sa hausse. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de super bullish qui vous dit d'acheter du Bitcoin? Non, on est pour un investisseur, on est dans des zones de rechargement de short, on n'est pas du tout dans des zones d'investissement qui sont intéressantes pour un investisseur. Là où il fallait investir, hein, si vous n'êtes pas dans une optique de dollar cost average, c'était simplement sur ces W weekly, sur ces retours en zone de rechargement, là vous aviez des entrées intéressantes. Mais là actuellement, il n'y a pas d'entrée intéressante. Bien, je le répète, le prix du Bitcoin peut continuer de monter, et donc il faut apprendre à aller chasser ailleurs. Hein. Si vous êtes intéressé par le marché crypto, il n'y a pas que le Bitcoin, bien qu'actuellement le Bitcoin est le plus fort dans ce marché, mais si vous entrez dans ce marché, vous n'avez pas une entrée professionnelle. Donc après, si vous décidez d'entrer sur un mouvement vertical, parabolique, il faut en assumer les conséquences. Parce que, comme je le dis tout le temps aux élèves, il faut penser à Newton, tout ce qui est amené à monter très vite est amené à redescendre très vite aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin va redescendre maintenant. On peut totalement faire quelque chose comme ça avant de redescendre. Ok, ça faut le prendre en compte. Et actuellement, si on fait des probabilités, c'est ce qui est quand même le plus probable dans le sens où mouvement parabolique, résolution de contraction. On a des gens qui sont payés pour faire des tweets pour inciter les gens à acheter. Les exchanges qui envoient des mails pour dire oh tu veux pas acheter du Bitcoin avec ta carte bancaire. Bon, tout est fait pour que les gens puissent acheter du Bitcoin actuellement. Et donc on peut totalement s'attendre à des mouvements paraboliques. Mais est-ce que ça fait de vous est-ce que ça fait une entrée professionnelle ici d'entrer ici? Non. Ce n'est pas du tout une entrée professionnelle. Donc si vous voulez entrer ici, à vos risques et périls. Bien que je le répète, le prix peut continuer de monter, mais il faut apprendre à se discipliner. Si un marché ne nous correspond pas, on va chasser ailleurs. Hein. Et quand je vois d'autres altcoins qui font des choses complètement magnifiques dans des zones de rechargement, enfin bref, ce sont des marchés qui peuvent être intéressants. Et pendant que tout le monde a les yeux rivés sur ce mouvement parabolique actuellement, la smart money, je peux vous dire qu'elle a plus les yeux rivés sur ce genre de structures qui sont en train de se poser que sur ces mouvements paraboliques. Hein. Enfin bref, donc Ethereum, on est en train d'essayer de résoudre la contraction, la zone de combat, pardon. On vient de faire un nouveau sommet, bien que c'est une toute petite mèche, c'est bon signe tout simplement. Quand on fait un nouveau sommet sur un marché, c'est toujours bon signe, hein, même si ici c'est une petite mèche. On peut s'attendre à une cassure dans les prochains jours ou peut-être dans la prochaine ou les 2 prochaines semaines. Et donc on pourra partir sur des mouvements de continuation. Je répète un petit peu ce que je disais sur les options. Est-ce que j'ai quitté ma charte? Non. Sur les options, on a de gros niveaux d'intérêt entre 640 et 800 $. Donc très très probablement que le Ethereum va chercher à se garer pour cette fin d'année, donc pour Noël, du coup le 25 décembre, pour cette fin d'année entre 640 et 800 $. Pourquoi? Parce que beaucoup ont misé ici et ils ont intérêt à ce qu'Ether vienne chercher ces niveaux. Et actuellement, la charte d'Ethereum est bullish. Hein. Quand on aura résolution, ce qui sera très probable, c'est de partir sur des mouvements de continuation. Donc dans un premier temps, le premier arrêt sera un frein potentiellement, mais ensuite on a des mouvements de continuation qui peuvent nous ramener sur les 710 $. Et on avait vu justement un setup de continuation se déclencher. Donc on avait vu hein, un creux de creux, 3 creux, la structure, et cette target de ce mouvement de continuation est sur les 710 $, sur ce setup de continuation. Donc il ne faudrait pas être choqué de voir un Ethereum entre 640 et 800 $ pour cette fin d'année si on a bien résolution de notre zone de combat à la hausse. Maintenant faites très attention, Ethereum BTC est assez faible. Hein. Ethereum BTC est assez faible, et pour l'instant Ethereum BTC ne montre aucun signe de bottom. Et les capitaux continuent d'entrer dans le BTC, donc Ethereum BTC pourrait continuer d'être assez faible. Donc on pourrait avoir un Ethereum contre le dollar qui va moins performer, enfin un Ethereum en dollars qui va moins performer que Bitcoin. Ok, donc faites attention à ça quand même. Mais en fin d'année, un Bitcoin entre 640 et 800 $, c'est l'objectif pour certains gros portefeuilles. Ok. Alors XRP, il faudra venir casser ces 32,6 centimes de dollars pour donner via SW Weekly si j'ai bien pris mon sommet.
Non, le sommet ultime est bien ici, donc 32, ça change pas grand-chose, hein, donc grosso modo 32-33 centimes de dollars. Ces structures sont des signaux puissants d'investissement pour les enfin, des signaux d'achat pardon, puissants pour les investisseurs à moyen long terme. Ok. Donc si XRP revient casser ici, on aura l'information qu'il tente de réinstaurer une dynamique haussière. LTC c'est la même chose. Actuellement LTC, W ici, on est en train de faire un nouveau W weekly. Donc là on a clairement l'information qu'on est dans une grosse zone d'accumulation probablement pour la smart money et qu'ils sont en train de préparer le prochain cycle. Tout ça derrière des trendlines, ce qui est très bullish, hein. Et pareil sur LTC, on a une contraction sur le momentum. On attendra résolution de celle-ci. On en a deux même. On a cette grosse contraction ici qui aura résolution ici et on a cette petite contraction ici qui aura résolution ici. Quand on aura résolution, il faudra s'attendre à de gros mouvements sur LTC. Alors, on va parler aussi de Tezos, hein. Tezos a puni tous ceux qui sont rentrés sur ce gros mouvement parabolique ici. Ça, je peux supprimer. Un gros chiffre rond, on s'en fiche pour le moment. Donc, on a puni ceux qui sont rentrés sur ce mouvement, enfin pas parabolique, mais sur ce mouvement vertical, pardon. Maintenant, dans zone de rechargement, on peut aussi étendre la zone de rechargement, bien entendu, en venant chercher le bottom. Ça pose pas de souci, hein, ça dépend de votre localisation. C'est ce que je vais faire, même moi, ici, hop, comme ça. Je vais plus mettre ma zone de rechargement ici. Donc, pour le moment, la localisation est intéressante. Donc, tous ceux qui font du dollar cost average, je comprends que vous puissiez en faire ici sur Tezos, du dollar cost average, je le comprends entièrement. Maintenant, dans mon cas, il est encore trop tôt. Hein. Est-ce que j'ai une quelconque structure qui m'invite à penser que ce marché est en train de se retourner? Pour le moment, non. Est-ce que j'ai un momentum qui est encourageant ici? Ici, c'était le cas. Malheureusement, ça a été avalé juste ici pour moi. Donc, pour l'instant, ce que j'attends de Tezos, c'est qu'il me forme premièrement cette nouvelle divergence. Donc, pour l'instant, elle est potentielle. Quand elle sera formée, ensuite, je chercherai une structure pourra me donner le go. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc Tezos, je l'ai en surveillance, mais pour l'instant, c'est pas encore le go pour moi. Et on va finir ce brief avec ICX. Donc ICX, c'est la même chose. On a puni ceux qui sont entrés sur le mouvement vertical. Donc maintenant, zone de rechargement. Ceux qui font du dollar cost average, je le comprends entièrement. Les zones de rechargement sont d'excellentes zones pour faire du dollar cost average. Hein. Vous construire une moyenne d'achat sur le long terme à un prix très intéressant. Vous créez une moyenne très intéressante. Mais maintenant, est-ce qu'ici pour moi on a un momentum qui est encourageant? Oui, cette div ici a pris forme, cette nouvelle divergence juste ici. On est bienvenu casser ici, hein. Donc ici c'est très 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 encourageant. Nouvelle divergence juste ici. Donc ce que j'attendrai maintenant d'ICX, c'est une belle structure. Donc ça je le supprime. Donc si je vois un beau W se poser sur ICX, là j'aurai le go. Et je pourrais me dire, ok, pourquoi pas déclencher de la stratégie chat par exemple. Ok. Ou si j'étais investisseur, c'est totalement le genre de structure que je pourrais attendre de voir de nouveaux W dans des W se former. Ok. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai parlé un petit peu de tout. Légèrement d'order flow, c'est vrai que j'ai oublié. Bon, ça n'a pas changé énormément. On va passer en 1 heure parce qu'en 12 heures, hein, il n'y aura pas trop de changements. Donc ici, on a eu une grosse hausse du funding. Donc beaucoup sont entrés en gros levier. Ils ont été dégagés. Donc maintenant, tout peut nous indiquer qu'on est prêt à repartir. On a dégagé ceux qui sont entrés en gros levier ici. On a dégagé les x20, les x25, les 50, 75, 100, 125, 200, même s'il y en a. Je ne sais pas s'il y a du x200 sur Binance. Mais on a dégagé de gros leviers. Donc maintenant, si on veut repartir, c'est très probable hein, de repartir maintenant. Vu qu'on a dégagé tous ces acheteurs, on a eu quand même un gros pic de liquidation ici. Et est-ce que les gens sont en train de FOMO? En tout cas sur Binance, pour moi, c'est pas le cas. Si on a clairement un open interest qui est décroissant, donc non, pour moi, les gens ne sont pas en train de FOMO. Pour repérer un marché qui est en train de FOMO, il faudra avoir un funding très haut, voir un funding être croissant, et voir un open interest être croissant aussi. Là, on se dira, ok, les gens sont en train de FOMO, mais pour l'instant, pour moi, c'est pas le cas. Ce mouvement avait pour but de juste dégager les gros leviers, ok, pour repartir très très probablement. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Si ce vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à nous rejoindre sur Discord, hein, si jamais la communauté Discord est entièrement gratuite. Si vous voulez rejoindre l'école, n'hésitez pas à envoyer un message privé si jamais sur le Discord où tout est expliqué justement dans le bienvenu, hein, dans le public. Bon là ça ne veut pas charger malheureusement, mais si jamais tout est expliqué pardon, dans le public, si jamais je réponds à une question qui revient souvent, si vous rejoignez par exemple l'école le 18 novembre, vous aurez accès jusqu'au 18 décembre, ok? Vous n'êtes pas obligé de rejoindre le premier du mois ou peu importe. Ça, c'est sur Patreon. Sur Patreon, c'est plus intéressant de rejoindre le premier du mois, en tout cas la première semaine par exemple de décembre. Mais actuellement, si vous rejoignez l'école, vous aurez l'accès jusqu'au 18 décembre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le début de mois. J'ai souvent cette question qui revient et je me devais de clarifier ça, ok? Donc je vous souhaite une excellente journée. Peut-être qu'on se retrouvera pas demain, à part si le Bitcoin fait un nouvel ATH et qu'on commence un gros mouvement parabolique, ok? Donc je vous laisse ici, bonne journée tout le monde, ciao ciao.